Salut, c'est Tokyo no Joe. Oui, on dirait que c'est un uniforme du lycée au Japon. Est-ce que vous vous intéressez au quotidien des lycéens au Japon? Y a-t-il une différence entre la vie étudiante au Japon ou celle en France? Je pense même certains d'entre vous souhaitent intégrer un fameux lycée japonais, n'est-ce pas? Moi, bien sûr, j'étais dans le lycée au Japon à l'époque où je ne savais même pas où se situait la France. Oui, j'étais con. Donc il y a une idée qui m'est passée par la tête. Oui, je pourrais bien partager mon expérience authentique du lycée japonais. Mais moi, je regarde des animés, donc je sais parfaitement comment ça se passe le lycée au Japon. Le lycée dans le manga to ishon ni janne yo, mangaska. Shine. Donc aujourd'hui, je vais te parler des choses auxquelles tu devrais faire attention si tu es dans un lycée japonais. Ouais, c'est parti. En France, les professeurs s'en foutent que tu sois maquillé ou que tes cheveux soient colorés, que tu aies des boucles d'oreilles, tout ça. Mais au Japon, ça ne marche pas comme ça. Oui, je sais que tous les personnages de manga ont leurs cheveux colorés, mais ça c'est une grosse connerie. Au Japon, dans la majorité des lycées, c'est interdit de se percer les oreilles et de se maquiller. Et surtout, il est impératif que les cheveux soient toujours noirs. Ah? Les cheveux doivent être noirs. Attends, si t'as des cheveux blonds ou châtains à la base, comment ça se passe? Ah, konnichiwa sensei. Chotto anata, kono kaminoke no iro wa nani? Demo, kore jigen nan desu kedo. ですね、学校はあなただけを特別扱いすることはできません。いや、だって私、日本人とスウェーデン人のハーフだし。そんな言い訳は聞きたくありません。あなた個人の主張ではなく、周りの人たちのですね、集団行動というものを心がけてください。なので明日から黒に染めなさい。でなければ学校へは入れません。Ça c'est vraiment arrivé que des professeurs exigent aux étudiants de se teindre leurs cheveux en noir alors que ce sont leurs cheveux naturels. What the fuck? Alors au Japon, ça existe vraiment un certificat couleur naturelle pour les cheveux. What? 私の高校は受験証明書を全員提出しなくてはいけなくて、髪の毛の色と癖の強さとを書かなくてはいけなくて、なんでそれが必要なんだろうっていうのを納得がしたいというか。Donc à partir de 2017, 60% du lycée à Tokyo, ils demandent un certificat de couleur de cheveux naturels aux étudiants. N'importe quoi. Pour le certificat de couleur naturelle, tu peux l'obtenir soit chez le coiffeur, soit à l'hôpital. Mais il faut absolument avoir la signature de l'un de tes parents. Je comprends pas pourquoi, mais au Japon, c'est souvent mal vu de se teindre leurs cheveux quand ils sont lycéens ou collégiens. Moi, j'ai jamais teint mes cheveux, hein. Ils ont toujours été noirs comme ça. Mais les professeurs, vraiment tous les profs qui m'ont cassé les couilles pour un truc durant ma scolarité. Ça, à cause de ça, c'est mon grain de beauté. Juste, c'est pas une trace de boucle d'oreille. Dans la règle au lycée, chaque prof peut interroger les étudiants si leur apparence, soit leur style vestimentaire ne correspond pas à l'école. Ah, c'est sur raison. Ohayo. Chotto. Auto de 職員室、ちょっと来なさい。俺なんかした？君今日なんでここに呼び出されたか分かってるよね。仮に今学校でピアスをつけていなくても、もうその穴がある時点で問題なんだよ。どうせ隠れてつけているんだろ？その穴見ればすぐに分かるよ。学校来るならさ、ルールぐらい守ろうよ。いや、これはピアスの跡とかじゃなくて、普通にほくろです。ほくろ？よくそんなこと言える。ほくろだったね。もう言って大丈夫だよ。あ、わかりました。ちょっとあなた、それピアスの後よね。今すぐ職員室来なさい。俺学校やめようもう。Donc beaucoup de professeurs pensaient vraiment que c'est vraiment en fait la trace de boucle d'oreille quoi. Putain, alors que c'est mon grain de beauté, voilà. Dès que t'es intégré dans le lycée au Japon, on t'attribue un numéro qui t'accompagnera durant ta scolarité. Ça s'appelle Shusseki Bango. Hai, Shusseki Bango 4番. Hai. Oui, ça ressemble un peu à la prison, n'est-ce pas? Bien sûr, normalement, les profs t'appellera par ton nom de famille. Mais pour choisir une personne au tableau, ils t'appellent forcément par ce chiffre. Et d'ailleurs, mon numéro était 4. そうだな、じゃあこの問題わかる人。なんだ、誰もいないのか。それじゃあ今日の日付は3月4日だから、はい、出席番号4番。誰だ？出席番号4番。マジかよ。来い。Si tous les profs pratiquent cette méthode, cet étudiant sera désigné toute la journée comme il y a un nombre correspondant à la date de ce jour. Et les étudiants qui ont un nombre à partir de 32 s'en foutent complètement, tu vois. Mais il y a toujours des profs qui font des exceptions. はい、じゃあね、この問題わかる人。あれ、誰もいないのかな？そういえば今日は3月4日だね。どうせお前だよ。それじゃあ今日は3月4日だから 3×4 をして12。それから2020の20を足して32番。は？
Normalement, c'est pas obligé de participer au club. Mais dans beaucoup de lycées quand même, les professeurs exigent que les étudiants s'inscrivent pour au moins un an dans un club après les cours. Oui, c'est naze, non? Pourquoi on doit rester à l'école même après les cours? Donc il faut bien choisir un club qui te torture le moins. Donc en gros, il y a deux types de clubs dans tous les lycées. Tennis, football, basketball, baseball, badminton, ping-pong, ce sont les clubs sportifs. Et l'autre c'est club de jeux traditionnels, cérémonie de thé, club manga, caméra, journal et tout. Voilà, ce sont les clubs pas très sportifs. Bien sûr, si tu fais partie de clubs de sport, genre football et baseball, ça attire plus l'attention des meufs. Ça, c'est pas bête ça. Même stratégique, tu vois. Pas tous, mais beaucoup de lycéens japonais participent au club de baseball et football dans le but de plaire aux meufs. Quelle idée de con. Moi, comme je me disais tout le temps, fais du sport. C'est mauvais pour la santé. Donc j'étais dans le club de cérémonie de thé. Haha, c'est intelligent, hein. Je peux manger et boire gratuitement. En plus, il y a des meufs en kimono. Alors qu'à ce moment-là, les mecs font du foot pour rien. Oh. どうぞ。Ah, とても美味しいお抹茶だ. Et tu sais quoi? Chaque club, les profs doivent s'en occuper. Ceux qui s'occupent du club de sport sont des profs exigeants et sévères, forcément. Et moi, ma prof de cérémonie de thé, elle était vieille et elle se mettait jamais en colère. Trop bien. Donc voilà, si les profs te demandent de participer au club, si t'as pas envie, évite surtout les clubs sportifs. C'est vraiment hard. Après, tu pourrais même pas profiter de la journée à cause de la fatigue et des courbatures, quoi. Alors maintenant, t'as peur de rien pour intégrer le lycée au Japon. Ah! T'as déjà plus de 18 ans. Oui, je sais. Selon les statistiques de mes vidéos, il y a que 5% des spectateurs qui ont moins de 17 ans. Oui, contrairement aux grands youtubeurs français qui profitent des views des petits gamins. Alors faut que je réduise des mots péjoratifs? Ok, absolument nique. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une vidéo sur l'université au Japon, mettez un pouce vers le haut s'il te plaît, ceux qui ont plus de 18 ans peut-être. Et abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!